Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, je pense, va en intéresser plus d'un puisqu'on me l'a demandé déjà sur cette chaîne. C'est comment utiliser l'API d'OpenAI pour utiliser ChatGPT directement. Alors là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment le faire en PHP, comme vous avez pu le lire dans la titre de la vidéo, mais je ferai également une autre vidéo qui sera dans les prochaines également après celle-ci en Node.js pour vous apprendre à utiliser du coup cette API d'OpenAI via ChatGPT. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va créer du coup un genre de formulaire avec une entrée, c'est-à-dire un message qu'on va pouvoir taper, une question par exemple, un bouton de formulaire du coup pour envoyer et on va afficher la réponse du coup que donnerait l'intelligence artificielle directement sur notre site et non pas directement sur ChatGPT. Alors pour faire ceci, on va tout simplement utiliser, vu qu'on utilise PHP aujourd'hui, un serveur, que ce soit un serveur local ou un serveur en ligne. Moi j'utilise MAMP, donc n'hésitez pas à aller voir comme d'habitude la vidéo que j'ai faite sur MAMP pour l'installer, que ce soit sur Windows ou sur Mac, pour pouvoir un serveur local. Si vous avez déjà un site qui est en ligne et vous avez un hébergement en ligne, ça fonctionne exactement de la même manière que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est juste que moi j'utilise mon serveur local pour pouvoir exécuter du PHP. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Moi, j'ai un dossier YouTube, du coup, dans lequel je viens de créer, par exemple, ici, on va l'appeler ChatGPT, un nouveau document HTML directement ici. Voilà, on va le relier également à une feuille de style CSS, même si aujourd'hui, encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous montrer du style, mais de vous montrer de la technique et comment ça marche. C'est un peu ce que je fais d'habitude sur la chaîne. Donc là, je vais quand même tout chercher au cas où on aurait besoin d'ajouter du CSS par la suite. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est mettre notre PHP directement dans l'index.php. Alors là, vous avez deux possibilités de fonctionner. Soit vous souhaitez avoir le résultat, enfin on va dire le traitement au chargement de la page, donc sur cette même page, soit vous voulez faire un nouveau fichier, par exemple traitement.php, que vous allez inclure directement ici. Bon, moi, ce que je vous conseille pour commencer et pour comprendre le principe, c'est de faire la même démarche que moi, c'est-à-dire tout faire sur la même page. Première chose à faire, ça va être de créer, si vous voulez, deux balises PHP dans lesquelles on va venir ajouter tout notre code PHP. Ensuite, on va directement créer en HTML ici un formulaire. Donc pour ça, on va d'abord mettre un titre. On va marquer discuter avec ChatGPT, par exemple. Et ici, on va créer un formulaire. La méthode, on va juste mettre une méthode post, puisque c'est la méthode qui est requise pour ChatGPT. On ne va pas mettre d'action tout simplement parce qu'on va rester sur la même page comme je l'ai dit avant, mais si vous voulez faire traiter ce formulaire par un autre fichier, c'est ici qu'il faut rajouter l'action avec le formulaire. Et enfin ici, on va rajouter deux champs. Moi je vais mettre un input type text, vous pouvez mettre un text area, ça marche de la même manière, mais nous on va faire des phrases simples ici, avec un name message par exemple, un placeholder entrée un message, trois petits points, et on va le mettre en required vu qu'on va mettre que ce champ là et qu'on aura besoin de la valeur de ce champ pour discuter avec ChatGPT. Et enfin ici on va faire un input type submit value et là on va marquer envoyer. Si là je rafraîchis, normalement on devrait avoir un truc très très simple, très très basique. Voilà, c'est ce qu'on a, c'est juste ce qu'on a là. Et ça nous permet déjà d'avoir un formulaire avec un H1 ici. Et du coup, vous avez compris que nous, le but, ça va être ici de rentrer une question dans le message ici et cliquer sur envoyer et qu'une fois que la réponse sera traitée par ChatGPT, il va nous renvoyer une réponse et on l'affichera ici, par exemple, entre discuter avec ChatGPT et le formulaire. Ou on peut l'afficher tout au-dessus, peu importe. Ok. Donc pour ça, d'ailleurs, on va le placer juste ici, ce sera plus simple. On peut le placer au-dessus et tout stocker dans une variable pour l'afficher ici, mais bon, on va rester logique. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement commencer à développer en PHP pour interagir avec cette interface ChatGPT. Alors, avant de faire ça, vous allez vous rendre directement sur du coup Google. Vous allez faire comme moi et vous allez taper OpenAI juste ici et vous allez cliquer sur le premier lien. Ici, soit vous êtes déjà logué, soit il faut vous loguer et vous allez aller dans développeur ici et API Reference. Une fois que vous êtes ici, normalement, si vous êtes logué, vous avez votre compte qui est ici. Vous cliquez sur Personal View API Case et là, vous allez pouvoir créer des clés API. Alors, sachant que moi, je vais évidemment supprimer toutes mes clés API puisque sinon, elles sont réutilisables. Mais je veux dire ici, si vous avez un projet, par exemple, sur votre site, vous pouvez créer une clé API directement ici. Et vous pouvez voir la rate limit ici directement. Il faut, comme toutes les API, il y a une partie gratuite, une partie payante.
Mais imaginons que vous avez déjà votre clé API, vous allez faire Create New Secret Key. Ici, vous allez taper par exemple, moi je vais l'appeler tuto, Create Secret Key, et là vous avez une clé API, je la copie, je fais Done, et du coup, on va déjà la stocker en PHP ici. Voilà. Et ça va nous permettre derrière de pouvoir développer tranquillement avec une clé fonctionnelle. Voilà. Alors, on repasse du coup au développement PHP avec cette clé. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va créer une fonction, comme ça on pourra la réutiliser plus ailleurs si jamais on a envie de l'utiliser. On va faire function et on va l'appeler call OpenAI par exemple. On va passer un argument qui sera le message et on va ouvrir les accolades. Une fois qu'on est ici, on va déjà déclarer un endpoint comme ceci. Et ici, le endpoint, ça va être quoi? Alors ça, c'est souvent le problème de plein de monde lorsqu'ils essaient de justement développer, et c'est peut-être pour ça que vous êtes ici, c'est qu'il y a énormément d'endpoints possibles, mais il n'y en a que quelques-uns qui fonctionnent, en tout cas pour l'instant. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, puisque celle-ci fonctionne, vous avez d'autres du coup API qui fonctionnent, il suffit d'aller directement dans le menu, puis aller dans documentation, et là, vous allez dans Quick Start, et là, normalement, si vous descendez après, voilà, vous avez le guide d'installation, etc., et vous avez... alors je ne sais plus où est-ce que c'est, ça doit être sur modèle. Voilà, les modèles disponibles, etc., etc. Donc voilà, on retourne ici. On va mettre le endpoint, donc copier-coller celui que je vais mettre ici. Hein. api.openai.com/ et là vous mettez v1/chat/complétion. Alors moi j'utilise cette API là, pourquoi? Parce que c'est l'API qui permet de générer, on va dire, des phrases un peu plus longues que juste un chat avec lequel vous allez pouvoir interagir. Vous avez soit la partie complétion, soit vous avez la partie chat, on va dire, c'est-à-dire là où vous allez discuter directement avec le chat GPT et il va répondre à vos questions, mais ce sera plutôt du traditionnel. Alors que complétion va vraiment répondre de manière cadrée à la question que vous allez lui poser. On va ensuite déclarer OpenAI API ou token, allez, on va l'appeler token. Et ici, on va venir, vous l'avez compris, coller notre API key qui est juste ici, entre guillemets. Voilà. Là, on a déclaré nos deux tokens et endpoints. Et maintenant, on va déclarer une nouvelle variable qu'on va appeler data, qui va être en fait un tableau. On va directement la fermer ici. Et ici, on va pouvoir utiliser plusieurs choses. D'abord, le modèle. Voilà. Donc là, on va utiliser, par exemple, nous, pour cette vidéo, GPT 3.5 Turbo. Voilà. Ensuite, on va utiliser Messages. Donc là, c'est un nouveau tableau qu'on va déclarer ici. Et ici, il y a plusieurs choses qu'on va déjà ajouter. Alors, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un rôle. Et on va dire que le rôle, c'est système. Voilà, vous allez comprendre vite pourquoi, du coup. On va aller à la ligne. Et là, vous allez taper Content. Et là, vous allez pouvoir marquer, par exemple, vous parlez avec ChatGPT. Voilà. Donc ça en fait c'est concrètement ce qu'on appelle les tons que vous voulez donner à ChatGPT. Alors ici vous pouvez par exemple, si vous avez comme intention d'utiliser ça pour générer du texte en tant que rédacteur SEO par exemple, vous pouvez ici lui spécifier dans système, c'est quelque chose qui ne se verra pas, du coup un ton, c'est-à-dire qu'il soit vendeur, qu'il soit précis, qu'il donne plusieurs détails sur telle et telle chose. En tout cas voilà, donc moi je vais juste laisser vous parler avec ChatGPT parce qu'on n'a pas forcément besoin de plus. Ok, je vais finir ce message. Non, je ne vais pas finir ce message-là, pardon. Là, on a du coup déclaré un premier array dans mes messages. Voilà. Et en fait, je me suis trompé puisqu'il y a un autre array encore. Voilà. Ici. Et en fait, c'est ici que va role et content. Puisqu'en fait, on va avoir plusieurs tableaux à l'intérieur de ce même tableau. Donc pour ça, on va réouvrir un array ici. Essayez de bien suivre, évidemment. On va donner un autre rôle et cette fois-ci, ça va être plus intéressant puisqu'on va demander le rôle user. Et là, on va lui spécifier que ce sera du coup la requête qu'on va vouloir traiter et celle à laquelle il va devoir répondre. Et c'est ici qu'on passe l'argument message. Donc vous avez compris, système, donc là on donne quelque chose au système, et là user, c'est là qu'on intervient nous avec notre message. Ok, on a fini ça, on met une virgule, on va à la ligne, ici on va spécifier un max token. Alors la première chose ici, max token c'est quoi? Ça va être, si vous voulez, le nombre de crédits max que vous allez allouer à la réponse. Donc par exemple, plus vous voulez une réponse longue, par exemple de, je sais pas moi, 500 mots, déjà ça va être rare qu'ils vous en donnent une aussi longue, surtout pas avec ces versions-là. Mais du coup, plus vous allez demander de tokens, bah, du coup, plus la réponse va être longue, mais plus ça va vous, entre guillemets, bouffer du crédit de rate limit sur votre API.
Donc là, moi, pour l'exemple, je vais laisser 100 puisqu'on va lui poser des questions simples. Ensuite, température. Ça, si vous voulez, température, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le degré de réponse qui va vous donner. Donc c'est un peu vaste comme indice, mais bon, on va mettre 0,7 puisque c'est ce qui est préconisé dans du coup tout ça. Alors d'ailleurs, je me suis trompé, on va sortir tout ça d'ici. Voilà, on va mettre une virgule ici, voilà, et ça on va enlever comme virgule. Et là on est juste, quoique vous pouvez laisser du coup la virgule si vous en avez envie, ça fonctionne tout aussi bien. Je vais juste vérifier qu'on a bien tout fait, donc voilà, on a message qui contient un array avec plusieurs arrays, ici. Et dans ces arrays, on a à chaque fois les modèles, enfin les rôles, donc que ce soit le système ou le user. Ensuite, on spécifie du coup, après l'array, du coup, les max tokens et les températures. Et enfin, il nous reste une chose à faire très importante, ça va être de déclarer maintenant tout ce qui est requête post. Donc pour ça, on va faire un $headers. On va déclarer un nouveau tableau. Donc là, normalement, si vous avez déjà vu les vidéos sur les fonctions post, etc., normalement, vous n'êtes pas perdu. On va lui spécifier qu'on veut du coup du JSON. Voilà. Enfin, qu'on envoie du JSON du coup. Là, ici, authorization. Voilà, je ne veux pas faire de bêtises. Bearer. Et là, en fait, c'est ici que vous allez passer votre clé API. Donc pour ça, on va mettre un espace. Juste un suffit. Voilà. Et on va faire $OpenAI token. Qui est juste ici, je le rappelle. OK. On va aller à la ligne. Et là, on va déclarer tout simplement la requête qui va nous permettre de faire une requête post vers OpenAI. Donc pour ça, vous initiez une fonction curl. Ensuite, on va lui fournir à cette fonction curl des options. Donc on fait curl set opt. On lui donne on va dire la requête initiée. curl opt. Et là, on va spécifier l'URL. Donc ici, vous mettez OpenAI underscore endpoint. Voilà. Là, c'est typiquement une fonction CURL pour faire. Ça, j'en ai déjà fait également des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à les voir si vous voulez pas perdre de temps là-dessus. Là, juste ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça le nombre de fois qu'il faut. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Ici, à la place du URL, on va spécifier qu'on veut passer par un post, du coup. Et du coup, on va passer ça en true. C'est du booléen. Ici, on va spécifier post fields. Voilà. Ensuite, on va spécifier ici, non plus endpoint, mais bien JSON en code. On va encoder nos datas qu'on a créées juste ici, qui sont actuellement un tableau PHP en tableau JSON du coup. Voilà. Ici, on va faire un return transfer true. Ça, c'est pour tout ce qui est sécurité, etc. Bien valider qu'on a le droit d'avoir des retours, etc. Et ici, on va faire HTTP header. Donc ça, c'est pour récupérer les headers du coup. Et là, on va lui passer, enfin, pas lui récupérer, mais lui donner les headers qu'on a déclarés juste ici. Il ne nous reste plus grand chose à faire. On va juste déclarer response égale curl exec. Voilà, ça c'est la fonction qui nous permet d'exécuter notre requête qui est du coup dans ch. Et ici, on va faire curl close de $ch. On n'oublie pas, oula, j'ai mis un R en trop. On n'oublie pas de bien terminer du coup notre requête pour passer à autre chose. Et enfin, vu qu'on a créé une fonction, on va faire un return $response. Ok, maintenant on a du coup fini notre fonction d'appel API. Il ne nous reste plus grand chose à faire. On se souvient qu'on a juste fait ici un tableau. Pour l'instant, on va enregistrer. Normalement, si on rafraîchit, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais maintenant, il va falloir évidemment traiter notre formulaire. Donc, on va faire if isSet. Du coup, vu que c'est une fonction isSet qui va vous permettre de vérifier si du coup il y a bien un message dans le premier lieu. Voilà, s'il y a bien un message, alors on va prendre $message est égal à $post ici de message. Voilà, donc moi ce que je vous conseille de faire également, c'est de faire ici, d'ajouter un name ici, par exemple OK. Voilà, et on va faire end isSet $post de OK. Comme ça, on pourra vérifier qu'il a bien cliqué sur envoyer et qu'il y a un message. Voilà, on va déclarer notre variable message ici. On va faire $response est égal à call OpenAI. C'est comme ça qu'on l'a appelé. On va lui fournir le message qu'on a généré comme variable juste au-dessus. Et enfin, on va récupérer les datas avec un JSON décode de $response true. Voilà. Et pour l'instant, ce que je vais faire, c'est juste un var dump de $data pour vérifier que tout se passe bien.
Ok, maintenant qu'on a fait ça, on a quasiment terminé. On rafraîchit, on va marquer salut ça va par exemple. On va faire envoyer. Et là, si tout se passe bien, normalement, il devrait répondre. On va voir un tableau, voilà, une discussion. Donc on voit que ça a bien marché. On a un ID de chat, on a un objet, donc complétion de chat. Et ici, on a le modèle qui est rappelé. Voilà, on a les tokens qui ont été utilisés, 25 du coup, alors qu'on lui a dit maximum 100, parce que rappelez-vous, ici c'est max token et pas le nombre de tokens qu'on souhaite. Il a bien respecté ce qu'on voulait. Il s'est mis en mode assistant et là il nous répond ici: bonjour, je suis un programme informatique, je ne ressens pas les émotions, mais je suis là pour vous aider. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Donc là déjà on voit que ça fonctionne. Finish reason stop, ça veut dire qu'il a terminé du coup son contenu. Alors ici maintenant, si on veut juste afficher du coup ce message, par exemple ici dans un P, voilà, et bien ce qu'on va faire c'est très simple, on va juste faire echo, on va déclarer un nouveau paragraphe ici, comme ceci, et là on va venir appeler $data de, voilà, choices, parce que là en fait on a juste en fait à remonter les différentes choses qu'il y a ici. Alors on va bien vérifier. On a l'ID d'abord, ensuite on a l'object, voilà, ensuite on a created, on a modèle, on a usage, on a prompt token, voilà, et là on a choices qui est juste ici, qui contient un array, donc on va mettre choices ici de 0. Ensuite on va choisir message du coup, et enfin on va choisir content qui est juste après, qui est juste ici. Et normalement ici, si maintenant j'enregistre et je revais sur mon URL et je lui remarque salut ça va, et je fais envoyer, normalement quand il va me répondre, il y a un paragraphe qui va venir se glisser juste ici. Et voilà, vous arrivez maintenant à utiliser l'API de ChatGPT directement, enfin l'API d'OpenAI mais qui converse avec ChatGPT. Donc voilà, c'était en PHP cette fois-ci. Alors comme j'ai dit, je ferai une vidéo sur la partie Node.js, mais grosso modo, on est sur le même type de fonction, sauf que là, on va le faire en Node.js et non pas en PHP. Mais vous voyez que vous pouvez ajouter quelques paramètres. Alors évidemment, ça c'est une manière de faire, il y en a des centaines d'autres, notamment pour tout ce qui est configuration, que ce soit pour la température, les tokens, et il y a encore 2-3 paramètres que vous pouvez ajouter. Ça, je vous invite à aller voir la documentation d'OpenAI qui est très bien faite pour le coup et qui est très explicite, donc là-dessus, aucun souci à se faire. Si cette vidéo vous a aidé et qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire si vous avez des questions, des conseils ou vous avez des possibilités d'évolution que vous voulez partager avec tout le monde. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rater aucune vidéo. On est déjà à plus de 100 vidéos maintenant sur la chaîne que je fais totalement gratuitement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater, que ce soit des vidéos comme celle-ci où je vous montre des points de vue techniques, comme suivre des tutos plus poussés sur des développements de logiciels, applications web, etc. Voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.